télévision Cité des Arts Les Entretiens. Ce soir, nous recevons Ambre Makia, artiste plasticienne toulonnaise. Bonjour Fabrice. Bonjour Ambre. Donc on a souhaité te recevoir pour que tu nous parles de ton travail de plasticienne en général. Donc toi, comme formation, tu as fait les Beaux-Arts? Oui, j'ai commencé à Saint-Étienne, j'ai fait 3 ans à Saint-Étienne. Et comme il faisait froid là-bas, je suis venue me réchauffer à Toulon, puis finalement j'y suis encore là. Tu n'es pas toulonnaise Non, à la base je suis parisienne. Tu es parisienne, d'accord. J'ai descendu un peu. Et puis voilà, je descends au fur et à mesure. Voilà. Puis là, je peux plus, après c'est la mer. Et après tu arrives en Corse. Oui, voilà, je pourrais aller en Afrique aussi. Pourquoi pas. C'était possible. Il en reste quand même à faire. Donc, et tu as fini tes études ici? J'ai eu mon diplôme en 2017. Et depuis, j'essaie de travailler. Hein. Le contexte actuel est un petit peu compliqué, bien. Mais non, c'est possible. Alors à la base, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai commencé à dessiner. Je dessinais surtout manuellement. Je travaillais à l'encre de Chine sur des grandes surfaces. Et donc je repeignais des murs, des objets aussi. Enfin, je passais un peu par tous les supports possibles. Et en fait, je pense que c'est aussi une question de lieu. Maintenant, j'ai pas forcément d'atelier pour m'accueillir, donc j'ai dû réadapter ma façon de travailler. Et en fait, c'est un peu grâce à ça aussi que je me suis plus tournée vers l'informatique et que maintenant je travaille sur tablette. Je travaille sur tablette exclusivement 90% de mon temps. 90% du temps, d'accord. Oui, parce que tu avais un travail qui était beaucoup basé sur l'accumulation. Oui, c'est ça. Je travaillais sur la profusion et sur le motif. D'ailleurs, je dis un peu n'importe quoi parce que même en 5e année, j'avais déjà commencé à travailler sur la tablette. Je travaillais sur mon iPad en fait. Ouais. Et c'est là que j'avais commencé à faire des tapisseries. Donc les tapisseries, je travaillais sur la profusion sur le motif répété. Et j'ai commencé, donc c'était des motifs d'ordre sexuel que je répétais. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le fait qu'on ne puisse pas voir tout de suite de quoi il s'agissait. Et puis en se rapprochant, on se disait ça, je la mettrai pas dans la chambre de mes enfants. Et donc c'est vrai que maintenant je continue à faire des tapisseries. Enfin, c'est comme ça que j'ai recommencé à travailler sur l'ordinateur en créant des tapisseries. Donc tu travailles beaucoup sur tablette graphique et tu mets beaucoup tes dessins sur Instagram aussi. Je mets ce que je peux mettre parce qu'on se fait énormément censurer. Ouais. Donc je mets ce qui est politiquement correct. D'accord, ok. Tu as inventé un personnage? Oui, j'avais inventé Patrick et moi, qui est un genre de transsexuel. Et voilà, que je mets en scène dans différentes situations. Et tu arrives à le mettre un petit peu sur Instagram, mais pas complètement? Un petit peu, ouais, je fais attention. D'accord. Et donc comment tu arrives à diffuser ton travail en intégralité, ou c'est à part dans les expos, ou c'est compliqué? Alors dans les expos, j'allais dire ça se passe beaucoup mieux, mais finalement la dernière expo que j'ai faite, c'est pareil, c'était même plus censuré qu'Instagram. Je crois que là, il a fallu faire... On se demandait même si on n'allait pas faire du paysage à la fin, tellement on avait de restrictions sur le contenu. D'accord, c'est surprenant, ça dépend où tu exposes, j'imagine. Donc tu es venu avec un projet, un de tes derniers projets, tu nous montres le jeu des 6 familles. Oui, ça c'est un ami, Victor Lacote, qui a eu cette idée-là de créer un jeu des 6 familles, donc 6 comme 6 genres. Et du coup les papas, les mamans ne sont pas particulièrement genrés. Donc en fait, il a fait appel à 6 illustrateurs, dont lui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment une différence entre chaque famille, chaque graphisme, et ça donne une certaine richesse. D'accord. On va regarder peut-être, je montrerai à la caméra quelques illustrations, donc les tiennes. La famille Folie Boulangère, justement les fameuses tapisseries avec des pains donc le père, donc il y a plusieurs pères, c'est ça le principe. Il y a plusieurs pères, plusieurs mères, il y a le chien. Le chien, le chat, ils sont 10 par... Est-ce qu'on a un autre artiste aussi? Ah oui, alors ça c'est Loïc Burzota. Loïc Burzota. C'est très joli, c'est un très bel objet. C'est des aquarelles, donc là il a scanné ces dessins qui font un format à peu près A4. D'accord, ok, c'était déjà... il a adapté ça. Le chat. Ouais, ça c'est justement celui qui a créé le jeu, Victor Lacote. Qui est artiste aussi. On le retrouve comment ce jeu? Je pense qu'on peut aller sur l'Instagram de Victor Lacote et
ce jeu se vend 35 euros. Voilà, j'ai Ouais, fait la promotion. ouais. On est en pleine période de cadeaux de Noël. Ça tombe bien. On a filmé une boutique de plasticien Cyril Besson à côté, l'éphémère, voilà, donc pour des idées cadeaux. Et donc il t'a demandé à toi de... Oui, du coup ça tombait assez bien parce que c'est vrai que comme c'est un peu le type de dessin que je réalise en temps normal, lui il savait pas sur le moment, mais c'est vrai que c'était pile poil dans mes compétences. Alors tu as d'autres projets, tu m'as expliqué en ce moment. Alors, Difficile en ce moment, d'exposer évidemment. C'est difficile d'exposer, mais je suis quand même sur, comme d'habitude avec Frédéric Garbe qui travaille pour notre compagnie, qui est metteur en scène et qui fait des lectures illustrées. Donc il fait appel à des musiciens et à des plasticiens pour illustrer des extraits ou des livres qui sont ensuite montrés au public, soit en direct quand c'est possible, et maintenant ça passe plutôt par internet, enfin on fait comme on peut quoi. Donc des lectures avec un musicien qui joue par-dessus la lecture et un plasticien qui illustre parfois en direct. Parfois en décalé, c'est préparé à l'avance et puis c'est projeté. Vous étiez prévu pour la fête du livre? Oui, mais ce sera pour l'année prochaine, et sinon ce sera sûrement à voir sur internet ou probablement dans des prochainement lieux culturels. disponible. Oui, de toute façon il y a, comme on disait, une programmation à l'année dans différents lieux culturels. J'ai eu l'occasion de voir Une Noire et Humide à Avignon, qui était très... C'est Pauline, hein, je crois, qui illustrait ça. C'est très chouette. Et Vincent Ours qu'on a reçu également. Donc les lectures illustrées, tu as participé à plusieurs? Tu as participé à... Oui, j'en ai fait quelques-unes, et puis tous les mois de janvier, on travaille avec Gary Ghislain, qui est un écrivain d'horreur pour enfants, et on travaille dans un lycée qui s'appelle La Marquisane, un collège, pardon. Et en fait, on est en résidence pendant 2 semaines, et on propose une lecture illustrée justement de ce qui a été écrit par les enfants et rédigé à nouveau par la suite par l'auteur. Il remet en forme les idées des enfants pour créer une donc histoire là, vous créez intégralement l'histoire avec la lecture illustrée au même moment. Nous, on reçoit le texte et puis après on en fait une lecture illustrée. D'accord, ok. Et les enfants qui ont créé l'histoire voient... Ils viennent assister à la projection. Ouais. Super, ok. Et sinon, comme autre projet que j'ai en ce moment, justement quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'étais vraiment sur des choses manuelles et j'avais créé une espèce de cadavre exquis avec des dessins qui se répondaient à chaque fois, et comme il y avait un certain nombre de feuilles, on pouvait les accrocher de façon complètement aléatoire. Et en fait, maintenant, je me suis dit que j'allais le recréer à nouveau, mais comme je travaille sur tablette la plupart du temps, je le fais en couleur depuis ma tablette, et j'ai commencé à faire les impressions et je le fais sur des magnets. Et c'est complètement... Alors, ce sont des formats carrés et c'est complètement interchangeable. On peut mettre les magnets comme on veut, dans tous les sens, dans toutes les positions, et à chaque fois ça se correspond et ça crée un grand dessin, et c'est infini en fait comme proposition de dessin. D'accord, et donc c'est des formats abstraits? C'est des formes... Je suis toujours dans le figuratif, donc en général ça crée des... Ouais. D'accord. Là j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais... Okay. Donc ça c'est le projet... Ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. En train de le faire. Comment on pourra... Donc les gens pourront acquérir le magnet, on est d'accord? Ouais, alors je sais pas encore comment je vais faire pour le proposer, mais j'ai réfléchi. Oh, d'accord. Donc on trouvera les détails sur tes réseaux, quoi, j'imagine. Ok, super. La dernière expo que moi j'avais vue, c'était avec Solveig Gansley. C'était relativement intéressant comme exercice. Je ne sais pas si tu voulais en parler, ou vous aviez un mot, c'est ça? Oui, on s'était donné des listes de noms communs et d'adjectifs qu'on avait mélangés de façon aléatoire. Ça nous donnait des titres comme lampadaire psychédélique. Et depuis ce titre-là, on devait chacune illustrer de notre côté sans se montrer. Et ensuite, on a exposé les dessins les uns à côté des autres en duo. Et ce qui était marrant, c'était de jouer sur l'ambiguïté de la personne qui avait créé tel ou tel dessin. Qui a créé quoi? Comme on est un petit peu sur le même type de... Enfin, on travaille sur avec le même outil. C'est vrai que c'était marrant de donner comme défi aux gens de savoir qui avait fait quoi. Bon, tu as des expos prévues? Tu sais quand ça va reprendre un petit peu? Alors moi, ce qui me ferait vraiment plaisir là à l'avenir, c'est bien sûr que les lieux réouvrent. Et on avait parlé avec le Métaxu de leur proposer avec
un ami à moi qui est un musicien, un super flûtiste, et qui lui a créé un spectacle il y a quelques années qu'il a appelé La Pieuvre. C'est un spectacle pluridisciplinaire dans lequel on peut voir du cirque, de la musique, toutes sortes de musiques très très variées, de la poésie, du chant, enfin c'est extrêmement riche. Et j'aurais vraiment voulu faire avec lui une performance où on pouvait mêler musique, flûte, chant, dessin, enfin voilà, quelque chose d'un peu fou. Mais du coup, on y réfléchit et il faut les faire descendre de Paris, il faut qu'on en parle. D'accord, donc vous êtes encore des arts croisés, Ouais. réunion de musique et de dessin. Très bien, merci Ambre. Bah, merci à toi. Pour finir, je vais te demander un coup de cœur culturel, donc ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que Oh là là, quelqu'un quand on me prend au dépourvu comme ça, là. c'est fait pour, je sais que c'est difficile. Mais bon, ou un plasticien si tu le souhaites, hein, mais n'importe quoi, une série, un film, un livre. Ah, quand on me pose ce genre de questions, il n'y a rien qui me vient. Rien Ça qui me te fait, vient. ça me fait un bleu. Et pourtant, je regarde des films hein, comme J'imagine. tout le monde. J'aime bien Marc Demarco, c'est Ouais. un musicien qui fait un rock un peu comme dans les années 70, Mhm. un peu alternatif et qui est canadien. Ouais, je vois. Voilà. Mac de Marco. Très bien, merci à toi, merci d'être venu. Merci à toi. À bientôt dans Cité des Arts, les entretiens.